ne pas faire ombrage au Saint-Esprit. C'est pour ça que souvent, et nous voyons que c'était par la puissance de Dieu, nous verrons dans quelques moments où il le mentionne. J'aimerais alors vous inviter, on va courber la tête, avoir un moment de prière, puis on va aller dans l'exposé de la bonne parole de Dieu. Alors, bien-aimé Tendre Sauveur, que ta grâce nous accompagne, sois avec nous. Que l'Esprit Saint puisse nous éclairer. Tu nous dis dans Psaume 36, 10, par ta lumière, nous voyons la lumière. Lumière spirituelle, notre cœur, l'avenir, le futur, le passé. À qui irions-nous, toi, les paroles de la vie éternelle? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Tu nous dis que Dieu habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Timothée 6, 16. Et c'est dans le Fils, par le Fils et par le Saint-Esprit que nous voyons. Tu ouvres nos yeux, nos cœurs. Sois avec cette assemblée, ton peuple, les enfants de Dieu. Quel privilège! Comme il a été mentionné que nous sommes enfants de Dieu. Si nous ne l'étions pas, ce serait une folie. Mais par le fait que nous le sommes, vraiment, Seigneur, cela nous humilie et nous réjouit, les deux extrêmes. Oh, que dans cette assemblée, tous puissent avoir connu la nouvelle naissance, le pardon ineffable, glorieux et éternel que Dieu donne. Visite-nous, fais-nous du bien. Bénis ta sainte parole, ton Esprit Saint dans nos cœurs, commençant par moi, parle-nous dans toute cette assemblée. Merci, Seigneur, de ta présence. On ne le mérite pas, on ne le méritait pas, on ne le méritera jamais. Que toute la gloire, la louange te revienne. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Qu'il en soit ainsi. Si vous voulez tourner dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22, comme Marie a plein, la famille de Dieu, tout cet aspect-là, et nous allons, à la lumière disons, le thème que nous avions commencé à développer, Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22. Nous lisons ceci dans la bonne parole de Dieu, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Esprit vient habiter dans notre corps. Dans votre des Saintes Écritures, 1 Corinthiens 6, 16 et 17, et aussi chapitre 6, dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, dans ce beau passage. Nous vous donnons comme référence également, ici, c'est dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, où nous voyons que même les anges et les esprits étaient au service dans l'Ancien Testament et dans le livre des Actes, au service des enfants de Dieu, des serviteurs. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors, nous avons vu que dans la vie du Seigneur, il a accompli des miracles, des prodiges, ainsi que les apôtres, les prophètes. Nous allons voir un peu plus encore, nous allons continuer à la lumière aussi des explications. Et que de plus en plus, alors lorsque le livre des Actes s'est avancé, et puis on est arrivé vers les Épîtres, eh bien, il y a eu de moins en moins de miracles spectaculaires. On ne dit pas qu'il n'est pas capable de le faire de nouveau. C'est qu'il se donne un plan, un horaire, une façon de fonctionner, on appelle ça des dispensations, et Dieu fonctionne à la lumière d'une discipline, si on peut dire, qui s'est donnée, là, dans un langage humain qu'on parle. Et puis, maintenant, il dit que le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, le verset 17, 16 et 17. Et c'est-à-dire, mon juste vivra par la foi. Et puis également, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous regardons un peu des passages où il y a eu des miracles et puis avec courte explication. Des signes, des guérisons et des miracles. Dans Romains chapitre 15, le verset 19. Romains 15, verset 19, vous êtes invité à tourner. Voici où nous voyons que l'apôtre Paul peut montrer que ce n'était pas juste des paroles, mais c'était de l'action, du visuel, et il prouvait qu'il était vraiment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et aussi ceux qu'il a mandatés pour continuer ce témoignage.
Romains chapitre 15, le verset 19. On l'a ici, même le verset 18. « Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ a fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle. Alors, vous avez sur votre feuille ici ces passages. Et là, on va vous inviter à tourner dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 10, 17 à 21. Il y a une petite ligne là, qui manque. Alors, Luc chapitre 10, versets 17 à 21. Et puis, nous allons parcourir ces passages où il y a eu effectivement miracle avec explication. Explication. Bon, j'espère que vous l'avez. 17. Le Seigneur a convoqué les 12 apôtres avec le pouvoir de faire des miracles, de dominer sur la puissance des démons, également avec les 70 disciples. Les 70 revinrent, ils avaient envoyé en mission, et lorsqu'ils entraient dans une maison et qu'ils disaient « Shalom, paix » ou « la paix de Dieu » et qu'on ne les accueillait pas, de sortir et d'essuyer la poussière de leurs pieds, et ils en étaient indignes. Où nous voyons dans Matthieu chapitre 7, par exemple, où il est dit de faire attention lorsqu'on témoigne de ne pas déverser, ou c'est-à-dire de lancer nos perles au pourceau, de peur qu'il les piétine, c'est-à-dire la vérité. À un moment donné, tu peux trop témoigner, trop pousser, et puis ça se vire, finalement, ça fait juste une occasion de blasphémer, puis d'endurcir leur cœur davantage. Alors, il envoie les 70 se revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ah, là, c'était l'allégresse, hein? Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Dans quelques moments, on vous donnera une référence. « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, le spectaculaire, là, pour faire des miracles et tout, là, c'était temporaire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits ou les esprits méchants vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Inscrits dans les cieux. En ce moment, Jésus tressaillit de joie, sa personne, sa personnalité, et vraiment cette joie et ce bonheur de voir que Dieu, le Père, vraiment, il allait dans la prière sur la montagne, chercher la face de Dieu, de plus en plus être le plus précis possible, d'une manière chirurgicale, qu'on pourrait dire, vraiment. Et là, de voir au fur et à mesure que Dieu l'accompagne dans ce ministère. Il se réjouit et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, les psychologues puis les philosophes, c'est-à-dire de ce temps-là, et ceux qui argotaient et qui argumentaient, et toutes sortes de philosophies qui se promenaient. C'était des chercheurs d'histoire. Il dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, ceux qui se pensent sages et intelligents spirituellement et qui ne sont pas du tout. Complètement aveugles, un ténèbre. Et de ce que tu les as révélés, révélation, aux petits-enfants. Ceux qui ont un cœur simple, qui aiment la parole, qui acceptent, qui boivent et qui vraiment ne commencent pas à vouloir argumenter puis contester contre Dieu, mais qui accueillent la parole de Dieu dans leur cœur. Là. Ceux qui ont un cœur comme des petits-enfants, je te loue, c'est eux autres qui se convertissent. Et je te rends grâce pour cela. Et le Seigneur bénit vraiment le Père de voir qu'il y avait un travail. On revient, ici juste quelques petits mots. Et puis les serpents, les scorpions, tout ça, ce sont alors des synonymes pour décrire l'ennemi, le méchant, Satan, les démons et tout cet aspect. Et dit, ici au verset, juste ici, là, au verset 19, « Voici, je vous ai donné même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir sur les puissances sataniques. » Alors, ils étaient là pour témoigner de la présence de Jésus-Christ, de ce qu'il était, puis de plus en plus, là, soulever un mouvement qu'on peut appeler là, biblique. Et dans Jean 12, le verset 31 et 32, le Seigneur c'est assez intéressant. Beaucoup d'auteurs font un parallèle avec ce passage. Chapitre 12, le verset 31. Je vais vous l'apporter ici.
Et puis, parce que c'est une belle illustration de cela. Le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le maintenant est aussi, ça continue. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, mais les démons, déjà, le royaume des démons et la puissance commençaient à s'effriter parce que le Fils de Dieu accomplissait des miracles et à travers même les disciples. Nous avons ce passage. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. Soit qui parle de la résurrection générale, c'est ce qui va arriver. Toute personne sauvée et non sauvée va ressusciter à cause de la résurrection du Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ou bien, alors, ce texte, d'autres auteurs disent que je vais attirer à moi tous ceux qui sont nés de nouveau. Le rapture, l'enlèvement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 17, dans ce passage. Alors, réjouissez-vous de que vos noms sont écrits dans les cieux. Ah oui, à quel endroit que c'est marqué? Apocalypse 13, le verset 8, c'est inscrit. La bête, et le verset 11 et 12, c'est marqué que les peuples et les nations et la bête blasphèment Dieu. Blasphème Dieu, et le peuple est derrière, et le monde, les nations sont derrière, et qu'ils avaient dit auparavant, qui peut combattre contre la bête? Qui peut? Hey, il lance un défi à Dieu. Ça, on s'en va vers ça, là. Et il a dit que tous ceux, le monde adora la bête et le faux prophète, excepté ceux dont leur nom était inscrit dans les cieux, dans la personne de Jésus-Christ. Apocalypse 13, le verset 8. Alors, quand tu mets ça ensemble, c'est un tout, c'est un bloc, ça fonctionne très, très bien. Très, très bien. Donc, là, regardez la multiplication des pains. Ah, c'est facile, multiplication des pains. Il y a des belles petites applications. On s'en va dans Matthieu 14, 15 à 20, s'il vous plaît. Matthieu 14, 15 à 20. Bon, Matthieu 14, 15 à 20. Multiplication des pains. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà arrivée. Envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Oh, petit détail, il y avait entre 10 et 15 000 personnes. Mais, il lui dit, « Nous avons 5 pains et 2 petits poissons. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Et là, c'est intéressant. Le mot m'a bien frappé. Il dit ceci, « Apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Des problèmes? Apportez-les-moi. Des choses impossibles. Des fois, tu arrives d'une situation dans la vie, soit dans ton mariage, tes enfants, financièrement, maladie, un paquet d'affaires. Hey, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux offrir? 5 pains de petits poissons, à peu près 12 000 personnes, entre 10 à 15 000. Pensez-y, apportez-le-moi. Ça demande un acte d'humilité, de reconnaissance, et de reconnaître c'est lui qui a les réponses. Il a les solutions. Moi, je ne l'ai pas. On est inondé. On est une terre où Dieu a dit, cette terre te portera des ronces et des épines. Tonnes de problèmes, une tonne de problèmes. On regarde les nouvelles, il y en a des problèmes sur la terre. Ça pullule, tonnes de problèmes. Apportez-les-moi. Et ça va être quelle affaire? Le Seigneur n'a que des solutions, pas de problèmes. Mais nous, on a des problèmes, pas de solution. C'est pas pareil. On n'est pas dans la même position. Merci, Seigneur. Apportez-le-moi. Et il fit asseoir les personnes, tout en rangée, la grosse affaire. Et puis, il leva les yeux vers le ciel. Pas les mains, les yeux. Jean 11, le verset 41, dans sa prière de louange, avant de ressusciter Lazare, il leva les yeux vers le ciel. C'était sa coutume. Il leva les yeux vers le ciel, rendit grâce et rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers remplis, ou une corbeille, 12 paniers remplis de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors, tu calcules ça plus ou moins, là, entre 10 et 15 000 personnes. C'est une foule, c'est beaucoup de monde. Comment est-ce qu'il a fait cela? C'est un miracle. Ça nous dépasse.
C'est fort. C'est vraiment fort. Il leva les yeux, puis il rompit et il leur donna. Alors, dans ce passage, nous voyons ici, si on peut dire, la générosité de Jésus-Christ de Dieu. Il est dit dans Matthieu 5, 45 qu'il fait lever son soleil sur les bons, ça c'est bien correct, et sur les, quel est le mot? Méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Moi, c'est sur les méchants. Ça l'ignore, ça il sac par la tête, ça rit de lui, il ne veut rien savoir, ça fait, et chacun et son petit Dieu, et son petit Dieu. Et malgré cela, il ne fait pas de distinction, il déverse sa lumière, son soleil, ses bienfaits sur les bons, ceux qui sont nés de nouveau, et sur les non nés de nouveau. Générosité de Dieu, dans sa grâce et dans son amour. Il est dit à propos de nourriture, je vous donne une référence, c'est dans 1 Timothée 4, le verset 3 à 4. C'est en passant, je trouve que ça tombait bien. 1 Timothée, chapitre 4, vous ne l'avez pas sur la feuille, mais c'est pourquoi vous pouvez prendre des notes. 1 Timothée 4, le verset 3 et 4. Voici ce qu'il est dit. On va tasser un peu ici, ce qu'il a dit. Il parle des faux prophètes et tout, hein. Il prescrit de faux prophètes, par l'hypocrisie de faux prophètes, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce avant le repas. Avec action de grâce. Je fais une petite parenthèse. Mon épouse avait deux prêtres, puis dans le temps des fêtes, il nous invitait, mais il était là, puis aussi. Alors, Mme Provencher, elle demandait aux prêtres de bénir la table, puis elle disait, Jules, si tu veux faire une prière. Lui, il bénissait la table, puis moi, je priais pour ceux qui étaient alentour de la table. C'était complet. Prier avant de remercier. C'est une bonne habitude, hein? Une petite pause, ne fût-ce que 30 secondes, une minute, tu t'arrêtes et tu remercies Dieu d'être en vie, de ce qu'il a pourvu pour tes besoins, pour ce plat magnifique. Il y a 500 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année dans les pays pauvres, à part d'être malades. 500 millions. Et du monde à messe, ça. Alors, quand on a un repas devant nous, là, n'oublions pas que tout, finalement, vient de lui. Si je n'ai pas envie que je suis mort, ça ne vaut rien, ce repas-là. Le privilège d'être en vie. Et puis, il continue, regarde bien. Action de grâce pour ceux qui sont fidèles. Ah, ceux qui sont fidèles. Fidélité, ça existe. Ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est nous autres. Ça. Est-ce qu'on le fait, chaque repas? Quelqu'un avait dit, ça vaut plus 50 cents. Si c'est plus que 50 cents. Et le verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Action de grâce, la générosité de Dieu. Nous avons dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9. Vous ne l'avez pas sur la feuille, je vous le donne. Le verset 8 et 9. Où nous voyons comment est-ce que le Seigneur est généreux, puis comment est-ce qu'il est bon avec nous, et de mille et une façons. Vraiment, on n'est jamais en dette avec lui. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 9, même le verset 8. « Et Dieu peut vous combler de, le verset 8 et 9, et combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, 2 Corinthiens 9, 9, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. » La générosité de Dieu. Le remercier pour sa générosité dans la nature, dans la création. Vraiment, la Bible dit qu'on peut vraiment voir les merveilles de Dieu créateur dans la création, que ce soit toute cette dimension-là, notre corps et toutes les qualités. Dieu est un Dieu débonnaire. Il aime donner. C'est une joie et un bonheur. Dieu est amour.
Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas connu l'amour. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Il faut faire attention. L'amour est la définition, la sainteté et l'amour est la base du trône de Dieu, qui nous dit dans la bonne parole. Et puis, l'amour en soi découle de lui, l'amour agapé, agapé love. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, dans ce passage. Ensuite, nous avons le deuxième point, la multiplication des pains. Apportez-les-moi vos problèmes, les difficultés. Le peu qu'on va lui apporter, il va le bénir au-delà. Il a donné beaucoup de dons, de charisme, de talents dans cette assemblée, chacun de vous. On est venu au Seigneur, là, on était petits, on pensait qu'on... Et Dieu a développé, puis aujourd'hui, il y a toutes sortes de beaux ministères dans cette assemblée. Avec le peu que je suis, ou que tu as, ou que nous sommes, il fait des vraies merveilles. Des vraies merveilles. Et on ne dépense pas des millions puis des milliards, hein? Vraiment, là, d'une manière spectaculaire. C'est l'œuvre de Dieu. Merci, Seigneur. Ensuite, au verset 25 jusqu'au verset 33, toujours dans Matthieu, chapitre 14, le verset 25. La quatrième, et vous avez aussi dans Matthieu 11, là, un peu un parallèle, mais ici, on va regarder ce passage ici. Le Seigneur, il renvoie la foule, et pendant qu'il a renvoyé la foule, il dit à ses disciples, embarquez dans la barque puis traverser le lac. Et le vent s'élève, mon ami, puis là, ça commence à brasser dans la cage, et puis la grosse affaire. Le Seigneur s'en vient, il marche sur les eaux. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Je comprends dans l'état de leur peur et tout. Il y a 2 personnes sur la face de la terre, dans toute l'histoire de l'humanité, qui a marché sur les eaux. C'est Pierre, c'est le Seigneur et Pierre, l'apôtre Pierre. Les 2 seuls. Oh, il y en a à la TUC, il y a à peu près 40, ça c'est Walter Rank, M. Walter Rank qui enseignait à l'école biblique. Il était venu de la Suisse, puis il avait joint un petit groupe en bout de la TUC, puis eux autres, ils croyaient qu'ils pouvaient marcher sur les eaux. Saint-Esprit, gros kit. Et puis dimanche matin, ils ont annoncé qu'ils allaient marcher sur les eaux. Et puis ils sont allés dimanche matin, là, il y a eu un petit groupe public, hein, et puis ils ont pensé qu'ils pouvaient essayer de marcher sur les eaux. Et mauvaise nouvelle, ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas marché, pas en tout. Alors, il y en a qui n'ont pas failli se noyer, là, je pense qu'ils ont pas allé au-delà. Ça n'a pas marché. 2 personnes seulement dans toute l'histoire de l'humanité. C'est quand même fort. Alors, il continue. Et puis, c'est un fantôme. Pour bien des gens, là, Jésus-Christ est un fantôme. On est rendu dans une province vraiment, vraiment triste. Et un fantôme. Ils ont eu peur. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Hey, c'est rare quand des hommes criaient. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Là, il les rassure et il les stabilise un peu en s'en tenant vers eux. Mais Pierre, le verset 28, il est quand même spécial, Pierre. Il est osé, hein? Il le voit, puis il faut vraiment être convaincu. Ordonne que je marche vers toi. Verset 28. Le Seigneur dit, ordonne, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, écoute, m'a donné un cours de théologie, là, puis tu m'as voir. Non, il dit, viens. C'est court, hein? C'est court, hein? Viens. Oh. Tu regardes ça, là, tu dis, hey, juste comme ça a l'air flyé, tu sais, marcher sur les eaux. Viens. Mais il y avait l'élément de foi, puis il y avait le Fils de Dieu, là. Le Fils de l'homme est vraiment rempli. Et il dit, viens, pose ce jet-toi. Et Pierre, qui était fougueux, puis toujours, pépé, il sort de la barque, puis il commence à marcher. Spectaculaire. Spectaculaire. Il avait les yeux rivés, puis il voulait vraiment le reconnaître, puis s'approcher de lui, puis voir c'était. Il avait les yeux centrés sur lui. Obnubilé, sidéré, était vraiment là sur Jésus-Christ. Et il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. But, il a dit que le vent se levait de plus en plus, et là, il a commencé à regarder alentour. C'était là son problème. Regardez à gauche, regardez à droite, le vent. Et là, le passage dit, le verset 29, il a commencé à caler, à s'enfoncer. Quand on dévie dans la foi ou dans la doctrine, qu'on s'embarque dans toutes sortes de bébelles, toutes sortes de gugus, toutes sortes de patentes, et qu'on dévie notre foi, notre cœur, autre que dans le Fils de Dieu, Sauveur,
est capable de remplir et de rencontrer tous nos besoins, même jusque dans la mort. Même jusque dans la mort. Je fais une petite parenthèse. J'ai entendu un petit témoignage il y a 2 mois, une femme dans le Seigneur qui est morte. Et son mari m'a dit ça, tu le connais très bien. Elle était à l'agonie chez elle, et puis à la baie. Et puis, il a entendu qu'elle faisait un petit bruit, ses lèvres bougeaient. Il est allé écouter. Et ce qu'elle disait, je t'aime, Jésus. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te voir. Je t'aime, Jésus. Femme que j'avais connue, Madame Guignard, mère. Ça, c'est touchant. Quand tu es rendu sur la ligne de la mort, là, les faux nés, là, puis les 3 piastres, ceux qui étaient flyés, n'étaient pas nés de nouveau, là, ça ne vient plus bien. Mais quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur, il a la paix. La paix de Dieu, la paix de son salut. Il est en communion avec l'amour. L'amour engendre l'amour. L'amour de Dieu engendre notre amour dans notre cœur. Pour lui, c'est miroir. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et là, il calait, il s'enfonçait. Et il s'est écrié, « Sauve-moi, Seigneur! » Pas sauvé spirituellement de la vie, de la perdition spirituelle, mais physiquement. Physiquement. Sauve-moi. Ah, la chienne, il a pogné là, ça c'est, hein? Vraiment. Faire des pas de foi, là, c'est tough, c'est dur. Lorsqu'on accepte le Seigneur, là, les premiers mois, là, vous l'avez tous vécu, où je veux croire, chacun de vous, là, le Seigneur déroule le tapis rouge, ça n'a pas de bon sens. Tu n'as pas le temps de faire une petite prière, plouc, il plug, mon ami, puis une autre affaire, puis ah, là, tu es merveilleux, tu flottes, tu es dans la joie, dans l'allégresse, alléluia, c'est merveilleux. Et là, le Seigneur, il te donne comme une sorte de conviction, il te montre, là, c'est vrai, il s'est passé quelque chose. Puis là, au fur et à mesure que tu grandis, et que tu as des requêtes, des besoins, puis tout cette affaire-là, il continue à répondre, mais ça prend un petit peu plus de temps. Puis là, plus qu'on avance à travers les mois, les années, les décennies, tout cela, là, ça commence à prendre pas mal plus de temps. Et à un moment donné, il dit, écoute, là, si on peut dire, on se parle, maintenant, là, tu vas arrêter de marcher par les signes ou un peu d'évidence, là, tu l'as eu ta preuve, là. Maintenant, là, tu vas marcher par la foi. Je vais être derrière le rideau, je suis toujours là. Je t'ai scellé de mon Saint-Esprit, ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Et en Jean chapitre 10, dit que, alors, les enfants de Dieu, mes brebis sont dans la main du Père et ils sont dans sa main, couverts par les deux. Il y avait 2 garanties. Et puis là, en arrière, là, il continue, mais ça prend plus de temps. Pourquoi? Pas parce qu'il est sourd, parce que c'est parce qu'il veut nous faire grandir. À apprendre à la base de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, à poser des gestes par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, l'invisible. On a dit ceci, avec les yeux du corps, on voit le visible. Avec les yeux du cœur, on voit l'invisible. L'invisible. Et au fur et à mesure, il nous laisse aller pour nous faire grandir, passer par des épreuves, des difficultés, des choses semblables, et qu'on ne doute pas. Et qu'on ne doute pas. D'ailleurs, il fait un reproche dans quelques moments. Dans quelques moments. Job a pu dire « Oh Dieu !» Remarquez que Job n'était pas né de nouveau. Un homme de Dieu, mais non né de nouveau. Dans l'Ancien Testament, la nouvelle naissance n'existait pas. Ça a commencé dans Actes chapitre 2. « Oh Dieu, si tu pouvais déchirer les cieux et descendre, je voudrais te parler. » Et Job était tout un homme quand même. C'était tout un homme. On continue dans le texte ici. Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main. Une bonne chose, ce n'est pas lui qui a étendu la main, c'est Dieu qui l'a étendue. Dieu l'a saisi, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Il lui a tendu la main. Sécurité, ça, madame. Ça, c'est de la sécurité, ça. Sécurité. Une bonne chose que mon salut n'est pas dans ma main, mais qu'elle est dans sa main. Jean chapitre 10, verset 28 et 29, vous pourrez le lire. Saisi, le Seigneur l'a saisi par la main. Sécurité absolue. Il ne peut pas s'enfoncer. Saisi et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il lui fait un reproche ou une remarque très. Pourquoi as-tu douté? Homme de foi. Il avait commencé à poser, mais il a viré de bord.
Il a eu peur. Le vent, la tempête, les crises, les difficultés. C'est là qu'on s'aperçoit quand ça brasse pas mal, ça chauffe pas mal. Tu te poses des questions, puis tu te dis, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? C'est quoi, Seigneur, et tout. Reviens dans la parole. Maintenant, dans la parole, c'est ça qu'on a. Il y a quelque chose que le Seigneur a laissé ici-bas, qui est tangible, si on peut dire. Il y a la Sainte-Sainte, il y a le baptême, il y a les Saintes Écritures, puis il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible, il est en nous, mais il agit. Il faut revenir à la parole de Dieu. Aussitôt, il tendit sa main, il le saisit. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il monta dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et lui dire, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors, c'était un miracle qui a conclu à la gloire du Fils de Dieu. Il savait ce qui allait se passer et il l'a toléré, il l'a permis même, il est allé au-devant dans cette occasion-là pour glorifier le Père et également pour, parce qu'il a levé les yeux, et également pour, alors qu'on puisse reconnaître de plus en plus, les affermir, c'est vrai, je suis le Fils de Dieu, sorti de la présence du Père, le dit dans Jean, chapitre 8, sorti de la présence du Père, deuxième personne de la Trinité, deuxième personne de la Trinité. Eh bien, pour ce qui est du doute, le doute est tout à fait l'opposé de la foi. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sans réserve et elle lui sera donnée, mais qu'il le demande avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité de part et d'autre. Quand un homme ne s'imaginera pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu dans sa foi. Il n'est pas ferme, il n'y a pas une foi ferme. Elle est ballottante, elle est flottante, puis bon. Quand ça va bien, le Seigneur est grand. Alléluia. Mais quand ça va mal, Harvey Déding, je te reverrai plus tard. Alors, ici, dans le passage, afin que vous ayez une foi ferme, hein? Un homme avec une foi ferme. Et c'est ce qu'il nous demande. Et ça se construit par la lecture de la parole, se plonger dedans, s'immerger dedans et de plus en plus se nourrir des Saintes Écritures, comme nous voyons dans les Saintes Écritures. Le doute ne va pas très, très bien, ne fait pas bon ménage avec la foi, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et ce qu'il promet, ce qu'il a dit, il va le faire, c'est un absolu. C'est un Dieu d'absolu. Ensuite, dans le passage, « Rassurez-vous, c'est moi », comme nous voyons ici dans ce passage. Et il y a bien des choses qui disent cela. Nous allons aller ensuite le figuier stérile, ou c'est une autre occasion. Ça, nous avons ça dans Matthieu 21, le verset 18 à 22 et le verset 43. Je vous ai donné sur la feuille Ésaïe, chapitre 8, le verset 14 et 15, mais au fond, c'est Pierre, il le récite dans 1 Jean, dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 7, et on reviendra pour vous montrer. C'est juste pour comparer. Souvent, les apôtres, à 80%, 75 à 80%, le Nouveau Testament est épuisé de l'Ancien. On a dit que c'est un peu comme un arbre, les racines, c'est un peu comme l'Ancien Testament avec le tronc, et puis, alors tu as l'arbre lui-même, c'est un peu comme le Nouveau Testament avec ses feuilles, et toute la coupole, là, ça c'est un peu comme l'Apocalypse. Alors on a un peu ça comme illustration. Et alors, nous revenons ici, dans ce passage, Matthieu 21. Est-ce que vous l'avez? Si vous voulez prendre des notes, des fois, si on a des références que vous n'avez pas. Bon, ici, Matthieu 21, versets 18 à 22. Le figuier stérile. C'est un passage qui peut nous laisser perplexes, alors j'ai pensé de vous l'introduire. Le matin, en retournant de la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, « Que jamais fruit naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Il y a une explication, ça s'en vient. Les disciples virent cela et furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, foi et doute, là, ça ne va pas ensemble. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, hein, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demandez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Je vais vous donner aussi comme renvoi, comme explication, là, la Bible s'explique par elle-même très souvent, Luc 13, le verset 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. OK, alors c'est
c'est un beau parallèle. Luc 13, OK, on l'a ici. 6 à 9. Bon. OK. Jésus dit une parabole. Un homme avait un figuier planté dans une vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fumier, c'est-à-dire du fruit de ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occuperait-elle la terre inutile? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Là, il faut l'embarquer. Mauvaise place. Le gars qui a payé un arbre, il s'est trompé, puis moi aussi. Peut-être l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, coupez-le. Alors ici, c'est que le figuier, lorsqu'il y avait des feuilles, normalement, avait du fruit. Tu avais les deux. Il arrive et le figuier a des feuilles, mais pas de fruits. C'est comme un mensonge, c'est comme une hypocrisie, d'un sens figuré. Dans un sens figuré. Et puis, alors, il maudit le figuier, il sèche instantanément. Il fait une autre parabole très semblable, et c'est 2 leçons qui se rejoignent. C'est pour ça. Le verset 43, quand on retourne, par exemple, je vous l'avais donné. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en donnera des fruits. L'explication, elle est très simple, finalement. C'est que les scribes, les pharisiens avec leur religion et tout, étaient stériles, morts, pas de fruits. Il y avait l'apparence, le panache, les vêtements, le gros kit, comme dans bien des religions qu'on a vécues ou que j'ai vécues, et toute cette dimension-là. Mais le cœur et la conversion et la personne de Jésus-Christ, vraiment le suivre lui et son enseignement, et se convertir à lui seul, pas un paquet d'idoles, puis toutes sortes d'affaires, puis embarquer Jésus-Christ là-dedans, et puis une affaire de fourre-tout, là. Et alors, le Seigneur est en train de dire là, à tous ces hypocrites-là, stériles, ils étaient stériles spirituellement. Ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne voulaient pas. Ce qu'ils voulaient, c'est se faire applaudir, se faire adorer, se faire chouchouter, et tout ce que tu voudras. C'était la gloire de l'homme. Et c'est eux autres. C'était vraiment un groupe assez spécial qu'il s'adresse, et c'était par des façons de prendre des images, parfois on appelle des synonymes ou des paraboles, ou des choses semblables. Comme référence, je vous avais donné, je vous l'ai dit dans Ésaïe 8, verset 14 et 15, si on tourne dans Pierre, dans 1 Pierre, on a là, cette même référence que c'est textuellement dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 7. Je l'ai ici, par exemple, je vais le lire pour vous. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 7. L'honneur est donc à vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre c'est Jésus-Christ, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire vraiment les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres, est devenue la principale de l'angle, vraiment le kingpin principal de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Oui, Jésus-Christ était une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, un stepping stone, ou un stumbling block, qu'ils disent en anglais, une pierre de guet ou une pierre pour faire trébucher. Jésus-Christ, c'est là que ça se décide. L'éternité et la vie éternelle, c'est en lui. C'est par des tests. C'est là mon éternité, et ça se fait pendant qu'on est vivant. Un peu comme disait ici Sylvain tout à l'heure. S'il y a quelqu'un de cette assemblée qui n'est pas absolument certain qu'il est né de nouveau, quelle belle occasion ce matin. Quelle belle occasion ce matin. De venir, de reconnaître là, des vagues, la mer, les problèmes, les pains. Tout ça, ça symbolise l'être humain, nous, nos familles, ce que nous vivons. Il a la solution et il a le pardon de tes péchés. Il a payé le prix. Il l'a déjà payé, mais il faut qu'un par un, on vienne et qu'on lui demande pardon et qu'on croit de tout notre cœur, pas là, de tout notre cœur que c'est lui le seul et l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la bonne Sainte-Anne, Sainte-Anne de Beaupré, le frère André, Sainte-Étipotite et du branle-bas. Je ne sais pas, moi, t'enlèves tout ça. Le soir que je me suis converti, je l'avais probablement fait d'une autre façon, mais le soir, je me suis converti. Moi, j'ai dit, Seigneur, là, moi, c'est fini, FFI, c'est fini, là, l'histoire de tous ces sacrements, toutes ces affaires-là. Je suis mort à ça maintenant. Je suis mort à ça, Seigneur. C'est toi qui es ressuscité, qui as payé le prix pour moi. Viens, sois mon sauveur. Do the talk, I'll do the walk. Parle à mon cœur, je vais marcher pour toi.
Je vais marcher pour toi. Et ça fait 48 ans que je le fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ça, quand tu vis pour Jésus-Christ, c'est une vie pleine de joie, de bonheur, de satisfaction. Et tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps dans la télévision ou Internet, toutes sortes de patentes, toutes sortes de gugus, toutes sortes d'histoires, des affaires, mon ami, au lieu d'être dans la parole, aller vers les âmes et vraiment te préparer à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi au Israël à la rencontre de ton Dieu. Hein? Nous avons cela dans Malachie 4, le verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce soir-là, et ici, il montre que Jésus-Christ, c'est ce qui détermine entre la vie éternelle et la perdition. C'est lui que le Seigneur a envoyé. Il y en a qui l'ont rejeté, qui l'ont accepté, vous l'avez accepté. Chacun de nous, chaque jour, chaque heure, à chaque instant, à chaque seconde, que tout mon corps vibre, pour le louer et le remercier pour un si grand sauveur. On ne réalise pas. On ne réalise pas comment c'est glorieux. Glorieux et glorieux. Et tu peux le faire ce matin dans ton cœur. Ce matin dans ton banc. Ça prend une minute. Adam et Ève, quand ils ont désobéi, ça a pris une minute. Puis c'est là que Satan est rentré et c'est là qu'a commencé la perdition. Et c'est une minute pour le salut, la même chose. Tu as les deux antipodes. Par la foi et par la grâce. Que Dieu t'aide, qu'il te bénisse et vraiment vienne te chercher. Viens me chercher. Je coule par moi-même, par mes péchés. Sauve-moi. Dernière référence que je vous la donne, c'est la résurrection. La résurrection, c'est assez intéressant. Dans Jean chapitre 20, le verset 19 et 20, il s'est présenté dans la chambre haute et les portes étaient fermées. Ah, avec son corps glorifié maintenant. Son corps ressuscité. Les portes étaient fermées et il dit que la paix soit avec vous. Shalom. Et tout cet aspect-là, la paix soit avec vous. Et puis il leur donne une promesse, leur recevez le Saint-Esprit, survenant sur vous, sur mes disciples, et tout cet aspect-là. On le verra une autre fois. Là, pendant que, alors, ils étaient 11, il en manquait un, Thomas. Quand tu n'es pas des réunions, tu manques des réunions, que ce soit le mercredi soir, que ce soit le déjeuner des hommes, déjeuner de l'espoir, que ce soit le dimanche matin, quand tu manques des réunions là, pour une frivole, puis une picadille, puis de la frime, là, tu manques quelque chose. La bénédiction de Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Quand j'ai compris ça, puis quand tu comprends ça, puis il y en a beaucoup qui l'ont bien compris, et des beaux cœurs ici, fidèles. Ah, il y a une assemblée ici, là, et c'est touchant. C'est touchant de vous entendre. Au déjeuner des hommes, là, manquez pas ça. Manquez pas ça. Fidèle. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses. Entre dans la joie de ton maître, je vais t'en confier des plus grandes à son retour. À son retour. Et là, Thomas n'était pas là. Les disciples disent, « Hey, Thomas, le Seigneur, il est ressuscité, on l'a vu, il est apparu. » Ah oui, big deal. Ah oui, à moins que je le voie de mes yeux, que je le touche de mes mains, que je mette ma main dans son côté, puis le gros kit, je n'y crois pas. Agnostique à ce moment-là. 8 jours après, lo behold, dans le passage, le Seigneur, mon ami, apparaît de nouveau, arrive, puis flouc, les portes étaient marquées, les portes étaient fermées. Je comprends, il y avait la chienne, il y avait peur, mon ami, c'était terrible. Hey, c'était fantastique, ça. Il apparaît, et que la paix soit avec vous. Thomas, comme dire, viens ici, s'il te plaît. J'ai un petit message à te passer. Approche un petit peu, et ajuste tes lunettes, là. Approche un peu, là. Regarde là, dans mon côté, là. Mets ta main de mon côté, ton doigt. Regarde-moi. C'est bien moi. Il tombe à genoux. Époustouflé, convaincu, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Il y a du regret. Il y a de la peine. Il y a de la tristesse. Il y a de l'émerveillement. Il y a de la vérité. Il confesse. Témoin de Jéhovah dit, ah, ça veut rien dire. C'est comme, c'est une parole de panique. Non, c'était pesant. C'était pesant venant de lui. Mon Seigneur et mon Dieu. Et au chapitre 21, c'est assez fantastique. Alors ça, c'est la pêche. Où nous voyons, je n'ai pas l'heure ici. Ah, OK, je termine. Où nous voyons la pêche. Après, un peu plus tard, ses disciples étaient en train de retourner à leur travail, en train de pêcher. Et puis, il arrive sur la plage, il est là et il est en train de manger du poisson et des pains. Le feu était allumé et il mange avec son corps glorifié. Qu'est-ce que cela me dit? Qu'est-ce que cela te dit? Qu'est-ce que cela nous dit? Il est dit dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21.
C'est quand même fantastique que comme celui, le Saint-Esprit, comme celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit et le Père, la Trinité fonctionne ensemble, a ressuscité les morts, ainsi, il nous donnera un corps semblable au corps glorifié de Jésus-Christ. Ça veut dire que notre corps glorifié, à la résurrection, on ne va pas se travers les murs, pas manger ou ne pas manger, on n'a pas besoin des transferts, floc, comme on ne sera pas là à prendre 14 milliards d'années pour se rendre dans la présence de Dieu. Floc. Ça va être comme ça, comme le Seigneur. C'est un autre monde, un monde parallèle, spirituel. Vraiment, nous autres, là, ça s'appelle... La Bible nous parle d'un corps minime, un corps infirme, limité, méprisable. En tout cas, l'apôtre Paul, il met le paquet. La grosse affaire pour montrer, on se pense glorieux et fantastique. C'est rien ce qui s'en vient. C'est rien. J'ai hâte de vous voir. Mon ami, ça va être extraordinaire. Il n'y a pas d'amen ici. Et le peuple de Dieu répondit, amen. Philippiens, chapitre 3, le verset 20 à 21. Et, je dois vous laisser. Il va y avoir des degrés de gloire à la lumière de ma fidélité ou de ma non-fidélité ou mon washi-washi. Les degrés de gloire vont être déterminés dans mon corps glorifié et il me semble que ce qui va faire de plus en plus notre joie, notre bonheur, c'est d'être près de lui. Et c'est déterminé de la manière dont je suis fidèle ici-bas. Ici-bas, ça c'est les récompenses. En plus d'un salut éternel et glorieux. Moi, je me roule dans la joie et l'allégresse. Je suis dans la joie et l'allégresse lorsqu'on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Psaume 122. Et je remercie du fond de mon cœur, je remercie le privilège que vous m'accordez d'exposer les Saintes Écritures un peu, par sa grâce et par sa force. Et le beau cantique que nous avons chanté et que nous avons chanté, que nous allons chanter. Amen. Amen.